Salut Cyril. Salut Fabrice. Comment vas-tu? Ouais, ça va, parfait. Aujourd'hui, je te propose de travailler sur un arbre que m'a fourni Mistral Bonsai, la pépinière. C'est une pépinière professionnelle qu'on peut trouver en Espagne. Je vous mets les liens, bien sûr, hein, comme toujours. On les salue bien. Ils m'envoient toujours du matériel que je peux travailler. C'est du matériel qu'ils me fournissent gratuitement. En échange, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce matériel. Donc c'est super. On laissera les gens juger par rapport à ce qu'ils voient. Pour information, c'est un arbre que j'ai reçu l'an passé. Je l'ai rempoté au mois de mars. Ok. Il a bien tigé, il a bien réagi, on est à la période automnale, tu sais, on est au mois de décembre. J'ai préféré le mettre dans un pot de culture céramique sympa, puisque ça présente bien, tu vois, il est bleuté, il va bien avec la couleur en plus des feuilles à l'automne. J'ai mis un substrat qui est composé de 50% acadama et 50% pumice. Je lui ai amené de l'engrais organique. La saison estivale, je l'ai mis à l'ombre parce que il a fait très très chaud. J'ai profité un petit peu de ses couleurs et de ses fruits. De niveau couleur, ça fait un bon contraste. Et c'est vrai que ça fait automnal. En plus, le pommier, c'est un arbre qui est sympa, qu'on trouve souvent en France. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas te mettre devant ça? On parle un petit peu d'esthétique, répartition des branches. Ta première impression sur cet arbre, qu'est-ce que c'est? Le tronc qui est quand même pas mal. Je sais plus, je crois qu'il a 17 ans là, l'arbre. Ouais. Donc 18 si tu l'as depuis un an. Un beau mouvement aussi. Hein, Il est un peu trop en S, je dirais, moi, sur le même plan. Ouais, c'est vrai que si on laisse comme ça, on voit que c'est... On voit que c'est trop droit, là, comme ça, à la vidéo. Alors que s'il était mis ou dans ce sens, alors excuse-moi. Tu m'en veux, mais je sais que ouais, je sais que il y aura le retour. Si on le met dans ce sens-là aussi, ça marche, c'est-à-dire que là, on voit bien la forme de ce tronc. Quelles sont tes constatations, en fait, sur un arbre comme ça? On voit que la racine, elle a tourné autour, là. Les racines, quand elles sont jeunes, il faut les démêler. Parce que là, tu vois, tu te retrouves avec une racine qui est encore un peu en biais, qu'il faudra certainement enlever le prochain coup. J'ai pas pu le faire, là, sur ce coup-ci. Petit défaut du nébari, ici. Première vue, c'est que là, il y avait le tire-sève, probablement. Ouais, pour faire grossir l'arbre et qu'ils l'ont coupé, bam. Donc, premier défaut ici. Deuxième défaut, quand même, la grosse coupe ici. Oui. Parce qu'il va falloir s'en débarrasser de la grosse coupe. Ouais, oui. Après, on voit qu'il y a déjà eu des sélections de branches faites. Le côté bénéfique, c'est que sur un arbre comme ça, qui est assez vieux, on a déjà des branches qui sont placées. Et ça va nous permettre de construire notre arbre. Ça me permet de réduire et d'enlever les fruits. Comme ça, tu vois, ça va être un peu moins embêtant avec ces deux branches. En même temps, on peut manger. C'est pratique. Ouais, tu veux un petit peu, quelques fruits? Oui, sympa. Hein. Attention, ils sont peut-être un peu acidulés. Hein, un petit peu, oui. Voilà, je crois que ça te gêne plus. De mon côté, ça ne me gêne pas non plus. Si tu en as une qui te gêne. Pour l'instant, ça va. On voit qu'il y a eu des grosses coupes qui ont été faites, mais est-ce qu'au final, c'est un bon choix ou pas? Ici, là, ouais. Ou même là, est-ce que ça aurait pas été mieux de garder les grosses branches par rapport au bas, l'une des deux plus grosses? Ouais, la grosse qui a été coupée ici. Ouais, mais il y en a une derrière aussi, là. En fait, qui est un peu moins grosse. Et puis on voit qu'il y a une grosse coupe aussi qui a été faite ici. Oui. Ça a été sommairement fait. Donc là, il va falloir rattraper ça, ces choses-là. Ouais, on voit aussi la coupe qui a été faite du tire-sève à cet endroit-là. Et ici, on voit également la coupe qui a été faite sur cette branche. Il y a deux autres branches qui sont apparues. Il y a quand même des gros défauts qui sont restés sur le tronc. Tu vois, ces défauts de... Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même problématique. Pour la suite, qu'est-ce que tu vois d'autre sur cet arbre qui te pose problème ou qui est intéressant? Ben, intéressant, là il y a quand même beaucoup de sélections à faire. Visualiser la tête, là je me dis, tu vois en bas, de pourquoi pas enlever ces deux branches pour laisser le tronc, favoriser ici. On a vu ça au Japon, on a vu qu'on pouvait laisser des branches à l'intérieur des courbes, on peut le faire aussi. Par contre, lorsque ce sont des arbres jeunes, même s'il a 17 ans, et je veux bien croire qu'il a 17 ans parce qu'il est quand même bien gros, malgré tout, les branches, elles sont très fines. Oui, c'est ça. Donc on peut vraiment choisir où on va les positionner. Par exemple, moi je pensais peut-être enlever ça ou alors la positionner bien vers le bas pour qu'elle ne dérange pas, si tu veux, la lecture du mouvement. Qu'est-ce qui va te faire réfléchir le plus finalement? Le choix, parce qu'il y a beaucoup de branches, le choix des départs et de la répartition. Qu'est-ce que tu dois faire en premier sur un arbre comme ça? Première chose, est-ce qu'il est en forme? Puisque je l'ai rempoté, qu'au niveau du substrat, tout est bon, le racinaire, il a poussé, donc ça c'est calé. Si tu veux travailler cet arbre, il faut qu'à chaque fois tu définisses toujours à quelle période je suis. Ben, je suis à la période automnale, bonne période pour travailler les feuillus en général. Alors les pommiers, on peut les travailler jusqu'à la période de février. Puisqu'après ils vont fleurir, donc il vaut mieux les travailler maintenant pour qu'ils préparent les fleurs et les fruits au printemps. Donc pourquoi on commence par le bas? Et par rapport à la branche basse? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Au départ du tronc, à la forme. Ah oui, ça c'est plus intéressant, à la base du tronc. Ouais, et puis voir le nébari, comment il va partir. C'est ça, c'est la forme de la base du tronc qui est très très importante. Il y a deux choses à prendre en compte.
De ici ou en général? Lorsque tu construis un arbre qui est maintenant comme ça. Parce que tu vois là, si tu veux, c'est un matériel qui est préparé pour faire du bonsaï. Oui. Donc là, il faut des automatismes. Quelles choses tu vas faire pour commencer à travailler? Les débarris. Tu m'as dit, regardez la base, mais ça suffit pas. Et ensuite? La forme qu'il a. La forme qu'il a. La forme du tronc va déterminer quoi? Sa face. La face que tu vas choisir. Ensuite déterminer la branche basse. La branche basse. Si tu fais ces 4 choses, déjà là, tu vas axer ton travail sur, on va dire, quelque chose de plus intéressant. On favorise aussi la courbure. Oui, alors la courbure du tronc. Ouais, faut pas que ça vienne vers nous, quoi. Voilà, il faut pas que ça vienne vers... Alors tu peux le mettre de côté. Sur le côté, ça fait joli, ça fait un mouvement. Ouais, clairement, moi ce que je verrais comme ça, là... Il y a comme un point focal qui me dit que la face, elle est comme ça. Ben alors si tu décides de le faire comme ça, donc tu marques la face. Après, peut-être tu peux faire tourner pour montrer aux gens si quelqu'un aurait une autre idée. Ouais. Si ça peut aider. Tu peux prendre par exemple une cale et bouger aussi l'axe de ton arbre. Jouer un peu sur l'angle et puis au lieu de la mettre de ce côté-là, tu vois, tu peux la mettre de ce côté-là et baisser ton arbre, tu vois. Bon là pour l'instant, on va partir sur ce que tu as choisi. Là, ici, là, ça c'est la racine qui est en train de refaire. Mettons, si tu laisses, il va y avoir d'autres pommiers là. Ce qu'on appelle les gourmands, tu sais. Donc ça, c'est des choses qu'il faut enlever parce que ça prend beaucoup d'énergie sur la base du tronc. Donc on va le faire. Si on prend le premier remontant, ça serait de venir rogner toutes ces coupes là. Comment tu vas faire? Et avec une pince concave. On va prendre ce type de pince par exemple. Pince ronde, c'est un emporte-pièce, ça faut faire quand même attention de pas trop creuser. Oui. Parce que sinon, ça va jamais se refermer en fait. Et ensuite, il faut toujours penser, et bien sûr, à venir mettre du mastic. Il y aura du mastic de cette qualité-là. J'ai jamais fait comme ça, donc je vais y aller petit à petit. Et tu essayes en fait de corriger ce tronc. Donc tu as vu, c'est un bois qui est relativement dur quand même. Oui, c'est vrai que ça sent que c'est dur. Alors ça, c'est des corrections qu'il faut faire le plus vite possible parce qu'en fait, on est en train de construire l'arbre. Et tu imagines bien que si on fait ça dans 10-15 ans, que l'arbre il est entièrement construit, c'est quand même dommage. Donc c'est pour ça que les coupes, il faut les soigner très bien du premier coup en fait. Ensuite, tu peux venir avec une petite lame comme ceci. Et tu peux venir affiner la coupe. Ok. Ça te permet d'avoir une coupe très très plate, mais tu vois, il faut bien tenir le couteau, toujours en poussant avec le pouce, là, tu vois ici. Ok. Et c'est pas l'inverse, parce que si tu fais comme ceci, si tu te loupes, c'est la main que tu te tranches. Et tu vois, je bloque ici avec le pouce et mon index, et des petits mouvements. Une coupe bien droite, c'est une coupe qui va bien se refermer. Alors que si c'est une coupe qui est creuse, ou qui est bosselé, ça va faire des choses qui sont comme ça. Une coupe comme ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et toujours maîtriser son outil, c'est très très important. Si tu lâches, tu vois, ça peut partir sur les branches, tu peux couper une branche et tout. Donc il faut vraiment toujours bien maîtriser. On va pas trop loin, ça sert à rien de trop élargir la coupe. Tu vois, c'est pas évident de maîtriser la lame. C'est un peu comme quand on se rase, tu vois, pareil. Peut-être avec un coupe-chou, on pourrait faire le travail aussi. Là. Ah, pas sûr. C'est pas sûr, ça serait trop coupant. Pourquoi je fais l'allusion au coupe-chou, c'est parce que tu as une chaîne consacrée au rasage. Donc, au rasage à l'ancienne, bien sûr. Je vous laisse aussi les liens dans la description si vous en avez envie. Vous allez faire un tour, vous allez voir, Cyril, il est doué dans le rasage traditionnel. Tu peux encore affiner. Tu vois, tu fais des petits copeaux en fait. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, on parle d'années là. On parle, pour une coupe comme ça, il va y en avoir pour facilement 4-5 ans. Hein. Mais 4-5 ans, c'est à peu près ce qu'il va nous falloir pour construire l'arbre. Donc, donc ça, c'est un travail qui est quand même particulier, que tout le monde ne pourra peut-être pas faire tout de suite. Voilà, même chose, tu vois. Tu rognes un peu, puis après, à chaque fois, tu récupères. 3 coupes droites, et maintenant, c'est plus esthétique que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc pour le ramollir, tu les mets entre tes deux mains, tu frottes, tu fais une boule, tu vas chauffer. Tu peux aussi humidifier un peu. Si vraiment c'est trop dur, on peut y mettre 1 ou 2 gouttes de flotte. Et après, tu viens appliquer, vraiment aplatir sur la coupe et bien recouvrir toute la coupe. C'est bien plus mou là. Tu fais comme un pansement en fait. Voilà, tu recouvres. Et tu colles bien sur les côtés. Le ras, tu l'as dans la main. Hop, tu appliques et tu tires. Voilà. Et t'enlèves le trop plein. Les corrections sont faites sur cette coupe. En haut, on va voir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux voir?
Peut-être commencer à enlever les fruits qui font un peu tomber les branches, qui font du poids. On va pas les garder maintenant, c'est vrai que c'est joli, oui. Mais maintenant ils sont passés, ils sont un peu défraîchis, tu vois, il y en a qui sont pourris et tout. Ils sont compotés. Et puis ouais, ils sont compotés, c'est clair. Mais c'est surtout qu'on peut aussi enlever les feuilles. En fait, on va pouvoir discerner la structure interne de son arbre et pouvoir voir où sont bien toutes les branches. Parce que là, les feuilles nous gênent un peu, tu vois. Tu tires tout doucement, elles viennent, hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est pas arracher le bourgeon qu'il y a derrière. On peut récupérer également les graines qu'il y a dans les fruits. Ces petites pommes, elles sont sympas. Hein. Oui, ça fait quand même penser à la taille de cerise. Hein. Oui, un petit peu. J'allais dire ça vient tout seul, mais en haut où c'est qu'il y a la force, on sent que ça vient moins bien tout seul. Eh oui. Toute l'énergie est concentrée là. Là, au moins, on voit bien les structures. Alors, on n'a pas nettoyé encore la base, tu vois. Non. On pourrait aussi enlever un peu les petites plantes. Bon, c'est quelque chose qui est rapide à faire, ça. Mais tu sais, ce mastic, bah, il a plusieurs particularités. C'est un mastic qui va tenir pendant 3-4 mois. Okay. Il va falloir le remplacer assez régulièrement. Par contre, l'avantage, c'est qu'il a la couleur du tronc. Oui. Donc, il est discret. Exact. Bon, l'inconvénient, c'est aussi que les escargots, ils aiment bien ça, ils viennent le bouffer. Ah ouais. Ouais. Okay. C'est pour ça que, bon, moi, j'utilise assez régulièrement aussi des mastiques beaucoup plus mous, parce qu'ils sont collants, ils vont rester très très longtemps. Mais l'inconvénient, c'est que bah, ça peut aussi s'amalgamer, on va dire, dans le tronc. Ça dépend ce que tu fais comme coupe. J'aime bien, en tout cas, mastiquer. Je trouve que c'est très très important pour l'arbre. Ah, mais moi, je suis resté sur j'aime bien mastiquer, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, là? La branche basse. Mais la branche basse, donc il y en a une ici, puis il y en a une là, laquelle? Oui. Et pourquoi? Alors moi, je partirais plus sur celle-ci, dans la courbe. Ouais. Je sais pas, ça me paraît pas... Tu la mettrais pas là, toi? Tu positionnerais pas cette branche-là? Ça fait un peu gâcher le mouvement. Oh ouais, je sais pas pourquoi je la verrais plus là, en fait. Après, on peut garder les deux aussi, hein. Oui. Parce qu'elles sont pas sur le même niveau. Elles sont décalées un peu, tu vois? Oui, ligature. Ligature. Alors, comment tu vas t'accrocher? Tu es d'accord que si tu passes un fil ici, ça va pas être très très propre. C'est tout simple à faire en fait. C'est comme il y a des coupes, tu peux venir poser une petite vis, faire un haut-banc, faire un ou deux tours. Non, pas un haut-banc, mais tu t'accroches sur la vis et ensuite tu plies la branche. On peut venir soit poser une vis dans le truc qu'on a fermé, mais c'est quand même dommage. Ou alors, il va falloir trouver peut-être un stratagème pour passer par derrière et aller sur ces branches-là derrière. Mais pas passer par la face avant. Parce que sinon, on va tout le temps voir le fil. On va commencer par voilà, positionner une petite vis. Là, tu peux accrocher ton fil et positionner la branche comme ça. Donc là, tu prends un fil de 1,5 ou 2 mm, tu vois, à peu près. Impeccable. Je vais faire un tour, sinon j'aurai pas la place pour l'autre. Non, non, ouais, là c'est bon, ça tient. Bon. Donc on la descend, j'attaque la première spire en dessus. C'est ça. Tu te mets bien sur l'angle, voilà, impeccable. Et je vais venir sur celle-là. Bon, tu choisis la plus courte. Voir celle-là. Alors tu fais attention, tu vois, là il y a une intersection, donc tu passes à côté. Voilà. En fait, c'est ton pouce, tu vois, qui te permet, qui te guide. C'est un guide, le pouce. Attention, tu vois, là tu passes sur le bourgeon, donc tu passes à côté, ou au-dessus ou au-dessous. Et là tu finis en boucle vers le haut. Pas besoin d'aller plus loin, c'est pas la peine, parce qu'après c'est dangereux. Tu as le bourgeon apical là, il vaut mieux le préserver, donc tu coupes ici. Alors il est un petit peu élastique, mais bon, on positionne la branche. Tu laisses un petit peu de marge. Ouais, on reviendra après quand ça séchera. Voilà, et puis maintenant, tu ligatures cette branche là. Donc tu prends le bout ici, et puis tu viens faire un tour. En fait, tu peux tenir. Tu vois, et là c'est déjà ça y est, il est fixé en fait. Et j'ai pas perdu de fil en plus, tu vois. Donc j'ai tout mon fil ici que je vais pouvoir développer sur ma branche, d'accord. Et là pareil, ça va être une petite correction de direction en fait. Hein. Puis ensuite tu baisses ta branche, bien la maintenir, voilà. Il faut pas que tout soit sur le même plan. Donc si celle-là on la fait venir comme ça, par exemple, celle-ci on peut la faire venir un peu plutôt vers là. Donc qu'est-ce que tu vois au-dessus? Qu'est-ce qui te pose problème? Peut-être celle-ci qui pousse vers le haut. Alors les branches qui sont pile poil au même endroit, elles sont plusieurs. Quand elles sont plusieurs, on va en éliminer. Okay. Par contre, celles qui sont en solo, on pourra peut-être les positionner comme on a fait avec ces deux branches-là. Okay. On peut les positionner avec la ligature. Celle-là pour faire le derrière, sachant que si on garde celle-là, on peut très bien enlever celle-là. La face, elle est de ce côté. Oui. Donc ça va être une branche de profondeur. Ça peut être intéressant, elle est bien placée là. Oui. Du coup, on enlève le reste. Parce que celle-ci, là, on pourra peut-être la descendre et la mettre à cette place-là. Là, je vais carrément couper ici. Hein. Ouais. Tu laisses un tout petit moignon, mais pas énorme, c'est pas la peine. Ici, tu vas mettre un petit fil
pour éventuellement, tu sais, diriger quoi, et donner un peu de mouvement. Celle-ci, est-ce qu'elle pose un problème ou pas? Ben en fait non. En fait non, puisqu'avec du fil, on va pouvoir aussi lui donner un mouvement, la mettre quelque part par là. On remonte ici. Alors avant, si on veut être exact, voilà, ouais, c'est ça. J'irai couper celle-là, ouais. parce que celle-ci après elle est côte à côte. Ouais, c'est dans le creux. Oui. C'est une branche qu'on va pas forcément bien voir par rapport à celle-là. Et en plus de ça, tu as une autre branche ici qui est mieux placée pour la profondeur derrière. Première chose, on va dégrossir. On veut qu'il y ait beaucoup de branches dans un feuillu, mais on veut pas qu'il y ait des branches les unes sur les autres. Alors c'est un petit peu dur à couper. Voilà, là on voit bien l'utilité d'un outil de ce type-là. Oui, ça fait que là, même dessous, là, je rogne. Ouais, en fait, voilà, tu vas rogner jusqu'à arriver au tronc. En fait, il y avait aussi une deuxième coupe. Ouais, ben on va en profiter pour corriger cette coupe-là. Hein. Ce travail, on n'aura plus besoin de le refaire. Oui. Il sera bien fait et cette fois-ci, on pourra laisser vieillir l'arbre. Il y a matière à enlever encore. Ouais, il y en a encore. Ouais. Faut pas trop y aller en profondeur, oui. C'est un exercice que tu trouves difficile? Là, ça va. Faut juste un petit peu de dextérité. La puissance n'est rien sans la maîtrise. Exactement. C'est des tranchoirs. Oui. Donc on évite de se faire mal. C'est bien plat? Ouais, impeccable. Ouais. Bon, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à poser du mastic dessus. Ça me colle au doigt. Ça colle au doigt? Je pense que le problème que je fais, c'est que je fais peut-être trop fin en fait. Ouais. Tu fais une petite boule que tu viens étaler dessus. Regarde. Moi, je l'étale dessus, tu vois. Si tu fais la boule et que tu l'écrases, c'est mieux que si tu fais une crêpe, parce qu'après, tu n'as pas l'épaisseur comme il faut. Et l'épaisseur maximale, elle est au milieu, tu vois. Là, c'est impeccable. Donc là, on a dit qu'il y a une blessure. Oui. Est-ce qu'il y a un risque là, on voit que c'est bien ouvert, de pourriture à l'intérieur là? Ah oui, toujours. Tu sais, bon, déjà sur le bois des conifères, déjà c'est compliqué, ça peut pourrir. Sur le bois des feuillus, ça pourrit très très souvent. Et tu vois que déjà là, il y a des noirceurs et tout. Ça peut faire un développement de champignons, des insectes. Qu'est-ce que tu peux faire? Soit mettre du mastic ou alors on sacrifie, on coupe. À chaque fois qu'on fait une coupe, à chaque fois on fait une faiblesse pour l'arbre. Donc là c'est déjà une faiblesse. Ça il faut nettoyer et ensuite recouvrir, protéger. L'arbre tout seul il va cicatriser, il va compartimenter. Mais s'il y a une attaque, ça sera là. Ça sera sur les coupes. Après ça s'enchaîne avec plein d'autres problématiques et parfois c'est irrécupérable. Évitez que là il y ait des stagnations d'eau. Parce que là, quand on va arroser avec nous, avec l'arrosage, bah là, ça va pourrir. Hein. Donc si tu mets pas quelque chose, ça pourrit. Ça me fait penser au Yamadori. Ils s'ont pris une pierre ou quelque chose, c'est déchiré, ça fait joli. Sur l'instant. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, là, à long terme, non. À long terme, une problématique engendre une faiblesse. Hein. Là, on pense à la santé de l'arbre avant tout. Exactement. Alors, on pourrait prendre quelque chose de plus liquide, mais ça va être compliqué si on veut l'enlever par la suite. On peut prendre quelque chose de très solide aussi, comme par exemple du ciment. Tu peux venir carrément mettre du ciment dedans et tout fermer. Et donc là, dans un premier temps, on va protéger avec le même mastic. Je regarderai si dans 3-4 mois, c'est toujours pareil, ça va pas et tout. Tu dis ciment, c'est vraiment ciment au sens propre, maçonnerie? Ouais, okay. Maçonnerie ou alors de la pâte à bois aussi tu peux mettre. Le problème c'est que l'arbre il n'est pas capable tout seul de boucher un énorme trou et ça va devenir une faiblesse. C'est comme une sorte de dent qui pourrit, tu vois. Imagine, il y a un trou et puis au fur et à mesure, ça continue de pourrir et tout. C'est pas bon quoi. Non. Donc il faut protéger. Tu enlèves cette partie morte. Alors tu vois bien que là, c'est en train de bouger, il y a une faiblesse, parce que l'arbre il a été déchiré ici, et ça c'est pas dit que ça survive, hein. C'est pour ça qu'il est intéressant de garder cette branche aussi. Donc on rogne les parties qui sont pourries, elles sont engorgées d'eau, t'as vu ça? Et puis on va pas creuser, hein. On va pas commencer à faire un trou, c'est pas la peine, c'est pas ça qu'on veut, on veut que ça se rebouche. À la limite avec le couteau, c'est plus délicat parce qu'il y a la branche au-dessus là, tu vois. J'ai vraiment doucement. C'est un gros trou en fait. Ah ouais. On va remplir ça. Donc on va recouvrir de mastic et l'intérieur ce sera encore humide. Ok, donc je vais prendre un petit chiffon et je vais le mettre à l'intérieur pour absorber toutes les humidités qui pourraient résister. Ok. Tu vois, il y a quand même pas mal de saletés qui sortent. Docteur Fabrice, va-t-il sauver cette branche? La suite au prochain numéro. Tu vois, là maintenant c'est bien sec. Ça n'était pas tout à l'heure. Avec le chiffon, ça a absorbé un petit peu toute l'humidité. Allez, frotte-toi les mains. Alors, pareil, tu le mets en boule et puis
Tu mets un maximum. Tout ce qui est cerisier, pommier, c'est attaqué par des insectes. Alors si on fait pas ça, l'année prochaine, on risquerait d'avoir une bonne attaque de bestioles. Il peut y avoir des mythes, des choses comme ça aussi. Hein. Et puis maintenant, on va donc continuer la sélection des branches et poser éventuellement de la ligature. Je disais qu'il fallait tout le temps qu'il se prenne un petit peu de marge au niveau du fil parce qu'il a tendance à prendre les fils un petit peu trop courts. Et ce que tu peux faire, au lieu de ligaturer celle-là qu'on peut laisser comme ça, tu t'accroches sur la coupe qu'on a fait là. Et puis ici, comme ça, tu peux baisser cette branche-là. Toi, tu aurais déjà tout fini l'arbre là. Ouais. C'est une question d'habitude, mais c'est bien de voir aussi tes hésitations. Tu prends aussi du plaisir à faire ce travail-là. Oui. C'est un arbre, mettons, si tu l'avais à la maison, bon, tu viens de te l'acheter dans la pépinière, il faut aussi se faire plaisir. Et tu vois le travail qu'il y a à faire. Ah ouais, c'est quand même énorme. Mets-toi face à ta ligature. À chaque fois, tu es face à toi comme ça et tu ligatures. Tu vois, on voit beaucoup mieux le geste en fait, le passage. Essaye d'avoir les mains sous l'arbre et pas dessus. Tu vois, c'est pas pareil que si tu travailles comme ça et si tu travailles comme ça. Donc du coup, quand tu es comme ça, dessous, tu peux amener la branche et tu vois, tu accompagnes aussi ce fil sous le bourgeon. Alors que si tu as les mains dessus, tu vois pas le bourgeon. Voilà, donc maintenant, tu peux accompagner cette branche ici. Ça, c'est la branche de profondeur et ça, c'est une branche de côté. Voilà, on fait une répartition des branches. Et en même temps, celle-là, ça la ramène aussi. Ouais, donc ça fait celle-là, celle-là. Tu vois, avec un fil, tu ramènes deux branches. Donc ça, c'est impeccable. On arrive ici, quasi... même palier. Oui. De toute façon, clairement, là, il faut, si on en garde, là, il faut en garder qu'une, là. C'est clair. Ça part. Ok. La face. La face. C'est ça qui va déterminer ce que tu vas pouvoir garder ou pas. Est-ce que cette branche-là, elle est intéressante ou pas? Elle part en haut, quoi. Elle part comme ça. Et en fait, quand tu regardes la branche par rapport à la face, elle est en train de faire un V par rapport à la forme ici. Et comme il y a celle-là qui est devant, elle se croise et tout, c'est même pas la peine. Donc celle-là, tu peux déjà la sortir. Tu peux un peu arranger les choses, rogner un peu là, rogner aussi un peu là. Avec le couteau, tu viens couper à nouveau. Tu vois, faire quelque chose de vraiment droit. Et là, cette branche, elle est bien en profondeur, elle est pas mal. On peut choisir de la couper, de tailler. Ou sinon, avec un peu de ligature, essayer de la pencher un peu plus. Mais ça va être un petit peu compliqué quand même. Elle commence à être épaisse. Elle commence à être épaisse, Là, si on garde que ça ferait pas trop naturel. Si on garde que quoi? Si on garde que celle-là, mettons. Et pourquoi? Si on enlève celle-là, c'est ici que ça fait aussi moins propre. Quoi. Ça va faire beaucoup plus naturel de faire ça. Hein. Je comprends que tu hésites, tu te dis tiens je vais enlever celle-là. Mais en fait non, c'est celle-là qu'il faut garder. Ce sera plus propre. Et oui, ça sera plus propre. Parce que tu vois, ça fait un nœud. Avec 3 branches qui partent ou 3-4 branches. Là. Ça c'est pas beau, il faut enlever là. Et là on va avoir une belle conicité, une branche qu'on va pouvoir positionner. Et en même temps, on va la ligaturer avec celle qui est derrière là. Et comme ça, on va positionner les deux branches. Yes. Impeccable. Et le problème de ce moignon, c'est qu'il va falloir le rogner le prochain coup. C'est pour ça que là, tant qu'à faire, autant rogner un peu plus, tu vois. Tout faire d'un coup. Bah oui. Alors là, il faut bien aussi faire quelque chose, c'est appuyer ici. Et ensuite, tu viens... Attention, parce que là, tu n'as pas laissé la longueur. Regarde. Quand tu pars sur ces branches-là, il faut que tu aies la même chose de chaque côté. Voilà. Là, à peu près la même chose. Ensuite, appuie bien ici pour faire le contour. Tu viens préformer déjà le fil. Tu vois? Et là, tu fais les 2 tours. Je fais les 2 tours ici. Donc déjà, là, mon fil, il est bien ancré. Ma spire, elle est peut-être un peu trop serrée de ce côté-là. Dans ce cas-là, je peux venir un peu l'écarter. Voilà. Et de ce côté, je fais 2 tours aussi. Voilà. On va essayer, tu vois, de faire venir la branche un peu plus vers le bas. Ici, c'est limite. Elle a fendu un peu, mais c'est pas grave. Et là, ça va être la même chose. Tu vois, elles sont très rigides, ces branches. Donc maintenant, il faut tourner sur les spires. Elle vient tout doucement, en fait. Les fibres du bois, elles ont tendance... Elles sont élastiques, mais jusqu'à un certain point. Celle-ci, elle est plus basse que celle-ci. Oui. C'est un feuillu, donc même si ça a cassé, ça va rebourgeonner, c'est pas trop important, sauf si ça a cassé net. Là, on n'a pas entendu que ça avait cassé net, ça a un peu fendu. Maintenant, on réduit juste les longueurs. Voilà. Voilà, impeccable. Quand je le fais tourner et tout, on a choisi... C'est toi qui as choisi cette face. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, je l'avais rempoté comme ça. Ok. Maintenant, on peut aussi changer, comme je te dis, de forme.
tu vois. Et si tu commences à faire ça, c'est aussi faisable de faire la tête de l'arbre avec la chose qui est derrière. Et de faire quelque chose de plus petit. Dans l'imaginaire, on aime bien voir les choses petites et très trapues. En fait, l'œil, il se pose là-dessus. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça, c'est une coupe qui est quand même super moche. Pour la cacher, il va falloir faire la même chose qu'on a fait en bas. En plus de ça, elle est presque sur la face avant. On pourra jouer peut-être sur la face de l'arbre comme ceci, tu vois. Ça veut dire que ça, on va s'en débarrasser un petit peu. On va laisser peut-être 2 branches, tu vois, sur le côté, comme ça. Et on va enlever cette partie-là. Ok, et là, ça va, si on laisse les deux, ça dérange pas qu'il y ait 2 branches qui sont même pas liées. Alors, bonne observation, elles sont situées à l'arrière pour l'instant, tu vois. Et à l'arrière, on voit que ce départ-là. L'autre, on le voit pas. Okay. Comme on n'a rien d'autre, on va les garder. Okay. Tu vois. Et puis, quand ça va repousser, et après, on pourra éventuellement en enlever une des 2. Là, je viens rogner. Ouais, comme là, ça. tu viens rogner pour enlever ce moignon, là, quand même. Ok. Voilà, tu reprends encore. Faut pas laisser comme ça. Tu vois, ça, c'est une coupe qui n'est pas finie. Ce qui est bien, c'est d'utiliser tous les outils. Par exemple, celle-là, c'est vraiment la coupe plate, oui. La proue de bateau. Alors que l'autre, c'est l'emporte-pièce, la coupe droite. Elle fait comme une sorte de V. Donc, on peut se reprendre à plusieurs fois. Tu vois ? Et tout doucement, en fait, tu rognes et tu viens sur quelque chose de droit, quoi. Ensuite, avec le couteau, on y va tout doucement et on va fignoler la coupe. Plus on soigne les coupes comme ça, et plus l'arbre il est joli dans le temps, quoi. Voilà. L'arbre est protégé, puis maintenant on va pouvoir travailler sur cette coupe. Donc là, ouais, je viens casser les angles. Ouais, tu viens juste casser les angles de la partie morte. Je te tiens l'arbre. C'est vers partout. Ici, tu peux rogner encore un peu, tu vois. Là, tu as une partie morte encore qui descend. Puis maintenant, avec le couteau, toujours pareil, eh ben, tu vas enlever les parties mortes. Voilà, tu vois, la partie vivante, elle est là. On va jusqu'à la partie vivante. Et quand même aller très loin sur la coupe, tu vois. Ce qu'on veut, c'est que le cale recouvre. Donc on va pas enlever de matière. On enlève la matière qui dépasse, mais on n'enlève pas la matière à l'intérieur. C'est pour ça que je travaille au couteau et au ciseau. Ouais. Et tu vas voir qu'on a gagné en conicité sur l'arbre. Hein. Alors que pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On a juste enlevé les parties mortes. Mais enfin, tu vois quand même que la coupe qui a été faite, voilà ce que ça engendre comme dégâts au final. Hein. Mais mine de rien, j'ai rien enlevé de vivant au milieu, quoi. Hein. Donc tout était mort. Hein. Ça change, j'ai une conicité qui est beaucoup plus sympa. C'est plus propre. Donc maintenant, on va recouvrir de mastic également. On a pratiquement fini en fait. Maintenant, on est sur la tête. Alors qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la problématique? Le V ici. Ouais, le V. On peut le voir hein, ici, là. Ce V, tac, tac. Logiquement, qu'est-ce que tu dois... Pour toi, qu'est-ce que tu dois garder? Là, je te dirais la plus forte. Elle a le plus d'énergie et par rapport à la conicité. La plus forte, c'est la plus grosse. Oui. Si c'est la plus grosse, ça ne va pas apporter quelque chose à la conicité. Ce qui apporte quelque chose à la conicité, c'est la plus faible. Parce que c'est la plus petite et donc c'est elle qui va finalement donner plus de conicité. Si tu cherches la conicité, c'est la plus petite qu'il faut prendre. Est-ce que tu as beaucoup de branches? Là, il y a 1, 2, 3, 4 branches. On va essayer d'en garder un maximum quand même. Si on se dit que cette partie-là, on la garde parce que c'est la plus fine. Celle-ci, là, elle est basse, elle est sur l'autre, mais elle n'est pas encore surlevée trop, tu vois. Celle-ci, on pourrait la garder. Et puis on la répartit par ici, tu vois. Là, sur notre face, on aurait cette branche sur le côté, celle-ci sur le côté, celle-ci, ben, c'est la tête, et celle-ci, profondeur. Et là, on coupe. Il y a toujours un cas de figure, si tu veux. C'est toujours... ça peut être aléatoire. Des fois, il peut y avoir 3 branches, 4 branches, 1 branche. Il faut que tu t'adaptes. Il faut qu'il y ait un maximum de branches sur la tête, avec quelque chose de bien placé vers l'observateur, et éventuellement quelque chose en profondeur aussi. Si on avait d'autres branches ici et là, ben ça, je ne la garderai pas. Hein. Tu vois, là, je la garde, ça, je garde aussi, mais dans l'avenir, quand ça va pousser, quand ça va s'étoffer, j'enlèverai. Il faut comprendre que la plus faible, c'est ce qui est important de garder pour avoir la conicité. C'est plus facile aussi de la positionner à droite à gauche avec un peu de fil. Si tu prends la grosse là, qui est là, pour la positionner ailleurs que là, ça va être compliqué déjà, parce qu'elle est quand même super rigide. Hein. Je pensais pas qu'on passerait autant de temps à choisir la tête de cet arbre. Ben non, parce que moi c'est ça, j'avais compris qu'il faut pas plus de 2 sur le même palier, et là j'en voyais 3, en fait c'était ça qui me faisait un peu cogiter. C'est vrai, tu as raison. Sauf que si tu laisses qu'une seule tige en haut, franchement tu t'avoueras qu'il n'y a pas grand chose.
Moi, je suis partisan toujours d'essayer de garder un maximum de choses. Et puis, quand on peut enlever, on enlève. Ok. En fait, fais-toi une boucle comme ça. Tu pars comme ceci. Ah ouais, de plus bas. Ouais. Tu pars de plus bas. Ah ouais. Regarde, je fais un tour sur la partie qui est rigide qu'on ne va pas toucher. Ouais. Donc là, déjà, ça me fera rigidifier, si tu veux, cette partie-là. Alors là, je vais essayer de ne pas faire tomber le bourgeon qui est derrière. Voilà. Tu vois? Et là, je vais tourner. Et je tends bien mon fil. Là, mon fil, quand je tire ici, tu es d'accord que cette branche-là, elle ne bouge pas. Donc, c'est bon. Maintenant, je positionne mon bourgeon vers le haut. Tu vois, là, le bourgeon qui est là. Ok. Voilà, une branche sur un côté. Alors, par rapport à la face, tu vois, c'est un peu à l'équerre, donc on n'est pas obligé de faire l'équerre. Donc, cette partie-là, elle va sortir. Et cette partie-là, derrière, voilà. Bon, ça fait un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va couper la branche très court. Et là, pareil, juste après le bourgeon, ici. Le bourgeon, ouais. Voilà. Là, ça fait un peu haut, c'est ce que je te disais. Tu vois, il y a plusieurs bourgeons. Il y en a un là, oui. un là. Oui. On en a assez. Okay. Moi, je couperai carrément en dessous parce que j'ai 2 bourgeons, ça suffit un peu. Okay. Voilà, ici. On peut reprendre notre arbre, retourner. Tu vois, cette branche-là, finalement, elle est un peu haute, comme ça, hein, par rapport à celle-ci. Oui. Là, ça fait un peu porte-manteau. Oui. C'est là où aussi on peut corriger des choses. Là, tu fais un petit pont, tu accroches correctement, tu fais 2 tours, tu sais, sur ton moignon. Voilà, c'est un raccourci, hein, on sait très bien que c'est pas fait pour durer. Voilà, tu maintiens et tu descends. Voilà. Et tu sens comme ça les fibres. Voilà. Tu te remets sur la face avant pour vérifier. Elle fait bien la profondeur, elle est positionnée correctement. Comment ça s'est passé? C'était compliqué? Ouais, là il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Alors qu'est-ce qui t'a posé problème sur cet arbre? En fait déjà c'est par rapport à tes questions de quoi faire par rapport à ma connaissance. Comme là j'ai vu aujourd'hui par rapport aux blessures, tout ça, pourriture, on fait des pansements, on soigne tout ça. La petite astuce de mettre une vis et de se servir des moignons pour faire la ligature. Ouais. Là on a mis une vis parce que c'était une ancienne branche coupée là. Oui, tout à fait. S'il n'y a pas de branche coupée, on va pas mettre une vis dans le tronc. Il faut trouver une autre solution. Voilà. Donc on fait un pont. Par exemple ici on a fait un pont. Ici tu vois, là on s'est servi d'un moignon, on a fait un pont et on est passé sur l'autre, tu vois. On touche pas le tronc, on va pas faire de marque. Cette partie-là va mourir. Cette partie-là, elle tient bien. On n'est pas sur un arbre qu'on va exposer, on va montrer ça demain en exposition. Là, si on le positionne sur les étagères pendant 1 an, à moins que, bien sûr, les ligatures marquent, on peut le laisser tranquille, ça va pas bouger, on en est sûr. On peut peut-être mieux faire, mais déjà, c'est pas mal, ça. Ah oui, oui, il y a un beau boulot. La tête aussi, ça m'a posé des difficultés parce que je sais pas trop comment faire la tête. C'est pas ce qu'il y a de mieux, tu vois. On a fait 2 branches qui sont l'une à côté de l'autre, là, comme ça, un peu au même niveau. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je reconnais, on peut peut-être tout enlever pour tout refaire, mais enlever tout, au final, on déplume totalement l'arbre, ça peut être problématique pour l'arbre. Ça fait quand même un V, on le voit là. Ouais. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. On essaye de faire au mieux. Ça fait quand même un beau projet, un bel arbre pour un atelier. Ouais. Parce que je sais pas, peut-être qu'on y a passé là 3 heures, 4 heures, je sais pas. 3 heures, ouais. 3 heures en fait à réfléchir sur le positionnement des branches. C'est là où moi je me rends plus trop compte de la quantité de travail que ça pourrait te demander toi, alors qu'à moi, je fais ça, tu vois, et puis après tu passes à un autre. Et en fait, le choix des branches, c'est très très important, ça pose des problèmes. Et puis c'est sympa de discuter parce que suivant ton choix maintenant, ce que ça va donner après, ça va être encore très discutable, tu vois. Mistral, ils nous vendent un arbre de travail, hein, c'est un pré-bonsaï pour faire du travail en atelier, justement. Donc on voit bien qu'avec un pommier, on peut quand même faire un travail super sympa. Oui, tout à fait. Ouais. Puis on a un résultat, on a quand même une belle base. Et si on a une belle base, je peux te garantir qu'on aura quand même un joli bonsaï. Il sera sympa sur les étagères. Là, maintenant, il est déplumé, voilà. Mais on peut le revoir dans quelques temps. Je suis sûr qu'au printemps, déjà, il va être sympa. Moi, j'ai fait quelques erreurs aussi, c'est de me focaliser sur une branche
Et pas sur la totalité de l'arbre. Faut faire tourner, faut revenir à la face. Faut revenir toujours. Ouais. Eh bien écoute, on va remercier bien sûr la société Mistral Bonsai de nous avoir donné cet arbre pour travailler. Je vais réfléchir sur un projet encore différent le prochain coup. Peut-être un conifère, on verra. Avec plaisir, ouais. Parce que ça sera encore plus problématique, encore plus de branches sur les conifères. La ligature c'est encore compliqué, mais petit à petit, à force d'en faire, il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans les arbres pour apprendre à travailler. Ouais, c'est ça, ouais. Merci beaucoup Cyril d'être venu sur le studio. Au plaisir, merci pour l'invitation une fois de plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Vous pouvez également aller faire un petit tour dans la description de la vidéo, j'ai plein de liens utiles. Et puis vous pouvez me rejoindre dans le Nejikan Club comme l'a fait Cyril. Tout à fait. Vous aurez plein d'avantages comme toujours, je vous laisse découvrir ça. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Ah, t'as vu, c'est chiant, hein. Moi j'aime bien parce que de mon côté, tu vois, je suis assez dégagé. Bon, par contre, c'est vrai que quand ça vient de mon côté, comme ça, c'est un peu compliqué. Je vais me venger. Tu peux mastiquer le pommier, s'il te plaît. Je peux mastiquer le pommier. Commence pas à semer des pommiers partout. Hein. Ah non. On peut tester sur du carrelage et ça pousse. Tu crois? T'es tentier, tu me fais une manucure s'il te plaît? Ouais, je veux bien, attends, bouge pas. Fais gaffe parce que je t'ampute les doigts moi, y a pas de problème. Donc on va voir tout ça en images, si ça t'intéresse. Allez, ça te plaît toi? Ouais. Bah oui. Bon. Tout à fait. Allez, c'est parti alors. Nagashimasu.